Il existe une loi ancienne que les jardinières connaissent par cœur. Une loi que personne n'a besoin d'apprendre dans un livre parce qu'elle se comprend dans les mains, dans la terre, dans l'attente. Et cette loi dit simplement, une graine semée dans un sol froid ne germe pas. Elle reste là, immobile, pas morte, juste en attente. Elle attend que la terre soit prête à la recevoir. Cette loi-là, elle ne s'arrête pas au jardin. Elle gouverne tout, les projets, les rencontres, les décisions, les opportunités. Et si tu as déjà vécu ce moment étrange où quelque chose de beau s'est présenté devant toi, une proposition, une ouverture, une chance qui semblait parfaite, et que ça n'a pas fonctionné malgré tous tes efforts, il est possible que ce ne soit pas toi le problème. Il est possible que ce soit le sol. Aujourd'hui, je veux te parler du timing. Pas du timing au sens vague, flottant, de le bon moment viendra, non. Du timing tel que la numérologie le décrypte, avec une précision qui, une fois que tu l'as vu, change absolument tout à la façon dont tu te lis. Parce qu'il y a une question que beaucoup de femmes portent, sans pouvoir la formuler clairement. Une question qui ressemble à de la honte parfois, ou à de l'incompréhension. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi cette opportunité est passée ? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'essentiel ? Et la réponse souvent n'est pas celle qu'elles imaginent. Ce n'était pas la mauvaise opportunité, c'était le mauvais sol. Voilà ce que je veux te montrer aujourd'hui. En numérologie, ta vie ne se déroule pas en ligne droite. Elle se déroule en spirale. Des cycles de 9 années. Chaque cycle commence, monte, construit, culmine, puis se referme. Et dans ce cycle, chaque année porte une énergie précise, une mission précise, un niveau de maturité précise. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de positionnement dans le cycle. Imagine une construction. Tu es en train de bâtir quelque chose, une maison. Et à chaque année du cycle, tu es à une étape différente du chantier. En année 1, tu as juste délimité le terrain. Tu as planté quelques piquets. Le sol est fraîchement labouré, propre, plein de promesses. Mais il n'y a encore rien, aucun mur, aucune fondation. C'est la feuille blanche, le commencement pur. Et cette énergie-là, elle est belle, elle est puissante, mais elle est aussi fragile comme une première pousse. Alors imagine qu'en année 1, on te propose de recevoir 10 familles dans ta maison, de gérer une structure entière, d'assumer un leadership immédiat sur quelque chose de grand. La proposition est réelle. La proposition est peut-être même magnifique. Mais ta maison n'a pas de toit, pas encore de mur. Tu n'es pas en mesure de tenir ce que l'opportunité demande. Et si tu essaies quand même, et beaucoup essaient, tu te retrouves à courir après quelque chose qui s'effondre à mesure que tu avances. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est que le timing ne correspondait pas à ton cycle. Passons à l'année 2. C'est une année douce, profonde, presque secrète. Une année d'écoute intérieure, de maturation silencieuse. Les émotions remontent, les partenariats se tissent lentement. Les choses qui ne fonctionnent plus deviennent impossibles à ignorer. L'année 2 est une année de réception, pas d'expansion. Et si une opportunité massive d'action, de visibilité, de décision rapide t'arrive là, elle arrive dans un moment où tout ton système intérieur est en train de se réorganiser. Tu peux la saisir, mais elle exigera de toi 10 fois plus d'efforts qu'elle ne devrait en coûter. Et tu te demanderas pourquoi tu te sens épuisé malgré tes efforts. L'année 4, oh l'année 4, c'est le chantier pur. La persévérance, la rigueur, la construction méthodique. Chaque jour, tu poses des briques, lentement, sûrement. L'énergie du 4 ne sautille pas, ne virevolte pas. Elle creuse, elle construit en profondeur. Elle pose des bases qui tiendront sur plusieurs cycles. C'est une année qui n'aime pas être bousculée. Et si en année 4, quelqu'un t'apporte une opportunité qui demande de la légèreté, de la disruption, un virage brusque, tu te retrouves à devoir abandonner le chantier en cours pour aller construire autre chose ailleurs. Les fondations restent à moitié posées. Et ça se paie plus tard. Et l'année 9. L'année 9 mérite qu'on s'y arrête longtemps. Parce que l'année 9 est l'année la plus mal comprise de tout le cycle.
c'est l'année de la clôture, du bilan, du lâcher-prise. Tout ce qui ne t'appartient plus, les relations, les projets, les identités, tout ça se détache naturellement en année 9. C'est une énergie de fin au sens noble du terme, une récolte finale avant que le terrain se prépare pour une nouvelle saison. Et pourtant, c'est souvent en année 9 que les opportunités les plus intéressantes arrivent. Pourquoi ? Parce que l'année 9 est l'aboutissement de tout ce que tu as construit depuis l'année 1. Ta visibilité est à son maximum, ton réseau est à son maximum, ta crédibilité a mûri. Et c'est exactement pour ça que les propositions arrivent. Mais accepter de tout rebâtir en année 9, c'est semer dans un sol qui est en train de se vider. C'est construire sur un terrain qui a commencé à se préparer pour autre chose. La graine peut germer, mais elle manquera de nourriture pour tenir. Je vois ça souvent. Des femmes qui en 2025, année universelle 9, grande énergie de clôture collective, ont vu des portes s'ouvrir, des collaborations se proposer, des projets s'emballer, et qui ont mis toute leur énergie dedans, et qui maintenant, en 2026, se demandent pourquoi elles se sentent vidées, pourquoi ce qui semblait si prometteur tient difficilement. Ce n'est pas un échec, c'est le résultat d'un sol qui n'était pas encore prêt, parce que 2026, c'est l'année universelle 1, la feuille blanche, le début d'un tout nouveau cycle de 9 ans collectif. Le terrain vient d'être labouré, et ce qui peut être planté maintenant, avec le bon alignement personnel, a une chance de tenir sur les 9 prochaines années. Mais voilà où ça devient vraiment précis, parce qu'on ne peut pas lire l'année universelle sans croiser avec ton année personnelle. Et là, les choses se compliquent magnifiquement. Pour calculer ton année personnelle 2026, tu prends ton jour de naissance, tu additionnes ton mois de naissance et tu ajoutes 2026 réduit, soit 1. Tu réduis le tout jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Sauf si tu arrives à 11, 22 ou 33, ces nombres restent tels quels. Et voici l'attention que je veux que tu ressentes vraiment. Si tu es en année personnelle 9 en 2026, ton cycle intime te dit de finir, de nettoyer, de lâcher. Pendant que le collectif entier crie nouveau départ, feuille blanche, action, il y a une pression énorme, un décalage entre ce que l'énergie collective invite et ce que ton rythme profond demande. Et si tu cèdes à cette pression-là, si tu te lances parce que c'est le moment pour tout le monde, tu vas te sentir en dehors de quelque chose. Comme si tu regardais la fête par la fenêtre en sachant que tu n'es pas encore prête à entrer. Ce n'est pas une malédiction, c'est ton cycle qui te parle. Il y a quelques personnes qui m'ont posé cette question directement. Est-ce que je dois attendre mon année 1 personnelle pour agir ? Et je vais être claire là-dessus parce que c'est important. Non, le but de la numérologie n'est pas de te figer, c'est de te donner les clés pour comprendre l'effort que chaque timing va te demander. Pour que tu ne passes pas ta vie à te battre contre ton propre courant sans comprendre pourquoi tu es épuisé. Pour celles qui veulent aller vraiment en profondeur là-dedans, aligner leur rythme, comprendre leurs décisions passées et commencer à recevoir les opportunités plutôt qu'à les chasser, l'accompagnement est ouvert à quelques personnes sur mon site, le lien est en description. Maintenant parlons des années où les opportunités, elles, arrivent au bon moment. Et comprendre ça, c'est aussi précieux que comprendre le trop tôt. Et il y a quelque chose de profond à comprendre sur les années 1 du cycle suivant. Parfois, ce qui semblait trop tôt quelques années plus tôt revient, transformé, affiné. Et là, il rencontre une version de toi qui a fait le chantier, qui a traversé le sous-marin de l'année 7, qui a clôturé proprement son année 9. Une version qui est prête. Et ce que tu n'as pas pu porter alors, tu peux le porter maintenant. Non pas parce que l'opportunité est différente, mais parce que toi, tu es différente. C'est peut-être ça la chose la plus difficile à accepter dans tout ça. Ce n'est pas que tu as raté, c'est que tu étais en avance sur toi-même. Et il y a une différence immense entre rater quelque chose et n'être simplement pas encore au bon endroit du cycle pour le recevoir. Le jardinier expérimenté le sait. Une graine semée trop tôt dans un sol froid ne germe pas en 6 jours comme elle le ferait dans un sol chaud. Elle peut mettre 25 jours. Elle peut s'étioler, chercher la lumière sans la trouver, rester fragile.
Et les derniers semis rattrapent presque toujours les premiers. Parce que le sol chaud fait en 6 jours ce que le sol froid ne peut pas faire en 25. Ton âme fonctionne exactement comme ça. Alors si tu es là, en ce moment, et que tu portes le souvenir d'une opportunité que tu n'as pas su saisir, ou d'une chance qui t'a semblé passer devant toi sans que tu puisses la retenir, je veux que tu te poses cette question vraiment. Pas « qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ?», mais dans quelle année de mon cycle j'étais. Parce que la réponse va peut-être tout changer à la façon dont tu te lis et à la façon dont tu accueilles ce qui vient maintenant. Les chiffres ne décident pas à ta place. Ils ne t'enferment pas dans un destin. Ils t'offrent un miroir qui te montre où tu en es dans ta propre maturation. Et avec ce miroir, tu peux commencer à arrêter de courir après les opportunités et apprendre à les recevoir. Le sol chaud reçoit, le sol froid attend. Et toi, tu as le pouvoir de savoir dans lequel tu es, pour enfin arrêter de t'épuiser à semer dans le gel.